إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez pour le mieux en ces 10 jours de Dhul Hijjah, alhamdulillah, des jours exceptionnels durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala met une bénédiction qui est spécifique. Et par sa miséricorde, entre les 10 dernières nuits de Ramadan, entre les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, entre le jour de Arafat, qui sera un jour extraordinaire, Inch'Allah, pour nous tous, toutes ces bénédictions qu'Allah Azza wa Jal nous donne, qui ne sont que l'expression de son amour profond pour nous, de son amour qui émane de sa perfection. Et vous savez, quand on rentre dans ces jours-là, aussi bien pendant Ramadan que pendant les jours de Hajj ou pendant des jours spécifiques comme ça où Allah Azza wa Jal met une bénédiction spécifique, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, bien qu'Allah soit parfait et que nous soyons imparfaits, mais faire le parallèle dans la compréhension avec des parents qui, aimant tellement leurs enfants, leur donnent sans arrêt des occasions de faire le bien. Vous savez, quand par exemple on a un enfant qu'on aime énormément, on a encore plus envie de lui faire un cadeau que lui n'a envie de le recevoir. Pour ceux et celles qui sont papa et maman, vous savez de quoi je parle. Même quand on a un enfant, qu'on lui a acheté un cadeau, on a tellement envie de lui faire ce cadeau que s'il a fait une bêtise, on est prêt à tout lui pardonner pour le plaisir de lui donner ce cadeau. On lui donne des occasions d'avoir encore. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, d'une façon qui sied à sa perfection et d'une façon parfaite de son côté bien évidemment, il nous donne sans arrêt des occasions de faire du bien durant ces jours, d'avoir des hasanat, des bonnes actions qui sont démultipliées, subhanahu wa ta'ala. Alors on le remercie pour le fait de nous donner la vie et le fait de nous donner la possibilité de pouvoir l'adorer durant ces jours, et une pensée spécifique à tous nos frères et sœurs qui sont partis pour faire le Hajj, qui là sont soit en train de faire le tawaf el-Qudum quand ils viennent d'arriver à la Mecque, soit pour ceux, je pense aussi à Habibi El-Ghali Ayoub de la plateforme de l'humanitaire des musulmans, la plateforme de l'humanitaire dans la plateforme des musulmans, qui là est dans l'avion pour partir en Mauritanie pour les sacrifices, Inch'Allah, pour le fait de faire les sacrifices en votre nom, Inch'Allah, qu'Allah les récompense de la meilleure des façons et les préserve. Ceci étant dit, je suis avec vous aujourd'hui pour parler un petit peu du jour de l'Eid, la symbolique de l'Eid, la réalité de l'Eid, et on va se pencher spécifiquement dans cette courte intervention sur la relation de Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl alayhi salam, et cette épreuve immense où Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Ibrahim d'égorger son fils. Ordonne à Ibrahim alayhi salam de tuer de ses propres mains un être qu'il attend depuis des décennies, un être qu'il a tant espéré, des invocations qu'il a tellement fait à Allah Azza wa Jal pour tenter d'obtenir un enfant. Et Allah Azza wa Jal lui donne ce fils. Il aime ce fils. Il élève ce fils. Et d'un coup, sonnant comme un coup de massue, l'ordre est donné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils pour Allah Azza wa Jal. On va essayer de réfléchir autour de ce concept-là et on va essayer de voir et faire un parallèle entre, d'une part, tout ce cheminement spirituel d'Ibrahim alayhi salam pour arriver au fur et à mesure d'être Ibrahim alayhi salam. Parce que Ibrahim, avant d'être Ibrahim alayhi salam, le prophète, qui à lui seul était une umma, comme c'est mentionné dans le Coran el-Karim, Aboul Anbiya, le père des prophètes, le père des enfants d'Israël, le père des enfants d'Ismaïl alayhi salam, avant d'être cet homme, avant d'être ce prophète, il a été un homme qui a évolué. Il a été même un prophète qui a évolué, qui s'est forgé à travers ses épreuves, à travers des frustrations qu'Allah Azza wa Jal lui a fait subir afin qu'il puisse espérer et ne se tourner que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien de la même façon que Ibrahim alayhi salam a été formé par notre Seigneur à travers ses épreuves et à travers les adorations, eh bien l'adorateur doit prendre à bras le corps
ce qu'Allah Azza wa Jal nous offre comme épreuve et comme formation dans nos existences, Inch'Allah ta'ala. Et ces 10 jours de Dhul Hijjah ne sont pas des jours anodins. Ce sont des jours durant lesquels on est censé monter crescendo. On est censé monter crescendo dans notre adoration pour arriver jusqu'au summum. Le summum de ces jours-là, eh bien, c'est le jour de Arafat. Puis ensuite, nous avons quoi? Nous avons Yawm al-Eid, le jour de l'Eid. Une fois qu'on est arrivé au bout du cycle, le bout du surpassement de soi, on arrive au dernier sacrifice, la dernière chose à laquelle notre âme est attachée. Et on verra, Inch'Allah, dans quel sens. Alors, la première des choses, c'est qu'en islam, la notion de fête n'est pas une notion égocentrique. Ce n'est pas une notion, en fait, pour moi. Ce n'est pas une fête du moi, de la nefs. Toute fête en islam tient lieu de partage. Je vous invite à méditer sur ces éléments-là. Toutes les fêtes en islam, et le Jumu'ah, la prière du Jumu'ah, est une mini-fête hebdomadaire en tant que telle. On a, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, للمسلمين عيدان, عيد الفطر وعيد الأضحى. Les musulmans n'ont que 2 fêtes officielles en tant que telles. La Eid du Fitr, de la fin du mois de Ramadan, et Eid al-Adha, du sacrifice. Celle que l'on va vivre, Inch'Allah, en France samedi, bi'idhni Rabbil Alamin. Et nous avons chaque semaine un Eid, un mini-Eid, si je peux me permettre de parler ainsi. La fête de notre semaine, c'est le Jumu'ah. Qu'est-ce qu'on fait le Jumu'ah? Le Jumu'ah, on invite des gens. Le Jumu'ah, on fait plus de sadaqa. On a tout un tas d'éléments qui nous amènent à comprendre que la notion de fête ne se vit pas seule, mais elle se vit en communauté premièrement, et c'est l'occasion de partager et de faire preuve de bienfaisance. Deuxièmement, les fêtes en islam ne sont pas des fêtes d'oubli. On ne fait pas la fête pour oublier la réalité de cette dunya. On fait la fête pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. On fait une fête, regardez, c'est quand même assez... La fête de l'Fitr, de fin de Ramadan, c'est une fête de la fin de l'adoration. Et regardez, il y a une joie et une tristesse. On est heureux d'avoir fini le mois de Ramadan, alhamdoulilah, en se disant on a pu accomplir cette chose-là. Mais on est triste de dire au revoir à ce mois de Ramadan et devoir attendre maintenant une année entière avant de pouvoir le recroiser. Enfin, moins d'une année, 11 mois lunaires en tant que tel, avant de pouvoir le recroiser. On a donc en fait à la fois une joie dans le cœur et une tristesse, un pincement au cœur. Quand Ramadan part, c'est une grande part de Qiyam al-Layl, les prières de nuit qui partent. C'est une grande part des repas en famille, dans lesquels on prenait le temps de mentionner notre Seigneur et de prendre des nouvelles les uns des autres, qui part. On a à la fois ce goût sucré et ce goût amer, subhanallah. Eh bien, le jour de l'Eid, on a ce Eid du sacrifice. El-Udhiya, El-Adha. Et c'est une référence directe à ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné en tant que tel de sacrifier ce qu'il avait de plus cher dans les créatures ici-bas, dans la vie d'ici-bas. Et à travers cette histoire de Ibrahim alayhi salam, on a, pour moi, toute la symbolique de la purification de l'âme. Regardez, qu'on soit bien clair. Ibrahim alayhi salam arrive à un âge avancé. Il n'est pas simplement un homme chef de tribu, il n'est pas simplement un homme qui a accompli de grandes choses dans sa vie, il est un des 5 prophètes qui ont reçu ce qu'on appelle Ulul Azm. Ils font partie de ceux qui ont été dotés de grandes convictions. Parmi eux, Moussa alayhi salam, parmi eux, Mohammed sallam, parmi eux, Isa alayhi salam. Nous avons un prophète qui fait partie des 5 plus grands prophètes qui ont été envoyés à toute l'humanité. Et il y a un sentiment qui est en lui. Le sentiment qu'avec sa mort, la mission prophétique sortira et ne sera pas dans sa descendance. Avec sa mort, il n'aura pas d'héritier. Comme vous le savez, dans les enfants d'Israël par la suite, à partir de Ishaq, Ya'qub, alayhim salam, etc., nous avons toujours cette notion-là, avec Youssouf, alayhi salam, après encore, et Benyamin, on a cette notion-là de la prophétie qui reste dans la famille de la descendance de Ibrahim, alayhi salam. C'est un homme qui est âgé, et c'est un homme qui sent qu'il ne va pas pouvoir continuer à éclairer, bi'idhnillah, par la permission d'Allah, l'humanité tout entière par le biais de la prophétie dans sa propre famille. Alors il invoque Allah Azza wa Jal.
Il invoque Allah Azza wa Jal sans arrêt. Tout comme Zakaria alayhi salam a invoqué Allah Azza wa Jal, afin de pouvoir obtenir ce qu'il désirait le plus. Après, bien évidemment, le tawhid d'Allah, après tout ce qu'il a, mais dans les créatures. Et Allah Azza wa Jal finit par lui donner Ismaïl alayhi salam. Non pas avec sa femme Sarah, mais avec sa femme Hajar. Donc, il obtient ce qu'il désirait pendant des années. Ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Dawa Dawa, qu'on traduit en français par péché et guérison, ramène un élément qui est très très intéressant. Il nous dit, écoutez bien, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait que tester Ibrahim alayhi salam, mais à travers cet ordre de sacrifier son fils, il lui ordonne de sacrifier le dernier élément qui est en train encore de lier Ibrahim alayhi salam à la vie d'ici-bas. Je m'explique. Allah Azza wa Jal a deux Khalil. Le terme Khalil, ça ne signifie pas simplement celui que l'on aime. Ibrahim alayhi salam, parmi les surnoms qu'il a, c'est Khalilullah. Khalilullah. De même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était Khalilullah. Il était aussi le Khalilullah. Et il nous dit dans un hadith, لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم اتخذ الله خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. Il nous dit dans le sens du hadith, si j'avais dû prendre un Khalil, j'aurais pris Ibn Abi Quhafa comme Khalil. C'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. J'aurais pris Abu Bakr comme Khalil. Mais j'ai pris Allah comme Khalil, tout comme Allah Azza wa Jal avait pris Ibrahim alayhi salam comme Khalil. Qu'est-ce que le Khalil? Le Khalil, ce n'est pas simplement l'ami. Ce n'est pas simplement l'ami intime. Le Khalil, c'est celui dont la relation avec lui, en tout cas pour les créatures, on va parler déjà le Khalil dans la vie d'ici-bas avec une créature, et ensuite le Khalil d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Donc on redescend au degré terrestre pour parler, vous et moi, de qu'est-ce qu'un Khalil? Ou bien une Khalila pour une femme. C'est l'ami intime avec lequel tout ce qu'il ressent, tu le ressens, ce que tu ressens, il le ressent, il ne peut pas y avoir de bonheur dans sa vie si toi, tu n'es pas heureux. Tout malheur qui te touche, le touche. Ton argent est son argent est ton argent. Tu es forcément, comment dirais-je, tu es une personne qui fait partie de son univers tout autant, si ce n'est plus, qu'une personne partageant ton propre sang. C'est ça le Khalil. On a une anecdote d'un sahabi radiyallahu anhum wa ardahum jami'an pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'un Khalil qui s'était absenté de sa maison. Et il avait dans sa maison une servante. Le Khalil de cet homme est venu frapper à la porte. Celle qui a ouvert la porte, c'est la servante. Lorsqu'elle l'a vue, elle l'a reconnue. Cet homme qui était le Khalil de son maître lui a dit « J'ai besoin d'argent. Est-ce que Foulaine est ici ?» Elle lui dit « Non, il est sorti. » Elle n'a pas le droit de faire rentrer un étranger dans la maison, premièrement, et elle a encore moins le droit de lui donner de l'argent sans l'accord du propriétaire de l'argent. Sachant la relation qu'il avait avec cet homme-là, elle lui dit « Rentre dans la maison ». Elle lui ouvre la pièce, elle lui montre où est l'argent, et elle lui dit « Khudh ma shi'it » prends ce que tu veux. Je sais que ta relation avec cet homme est si profonde que la meilleure des choses que je puisse faire, c'est de répondre à ton besoin tout de suite. Donc cet homme vient, il rentre, il prend dans les économies ce dont il a besoin et il ressort, il part. Puis ensuite, l'homme qui lui est le propriétaire de la maison et le propriétaire des biens, et de l'argent qui était mis de côté, il rentre et sa servante lui dit « Un tel est venu. Il a demandé de l'argent. » Il lui dit « Qu'as-tu fait ?» Elle lui dit « J'ai ouvert la porte, je lui ai ouvert les portes, je lui ai dit où était ton argent et il a pris ce qu'il voulait sans même que je ne regarde ce qu'il a pris. » Il a été tellement heureux de l'action de cette servante qu'il l'a libérée. Tellement, il a été heureux de cela. T'es libre pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui s'y a à sa perfection. C'est ça le Khalil. Le Khalil, c'est celui dont l'intimité avec lui est si grande que tu as le sentiment
que tu ne peux pas vivre sans lui en termes des créatures. Bien évidemment, on peut vivre qu'avec notre Seigneur d'une façon qui s'y a sa perfection. Et donc le Khalil avec Allah, c'est quoi? Le Khalil avec Allah, c'est celui dont l'amour est consacré totalement à Allah, dans toutes les dimensions de son être, dans toutes les dimensions de son école, dans toutes les dimensions de ses actes. Le Khalil, attendez, je vais enlever les commentaires. Malheureusement, qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Attendez. Donc je vous disais quoi? Du coup ils m'ont déconcentré avec leurs commentaires, je ne sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? J'étais en train de vous dire que le Khalil, c'est celui qui va consacrer son amour complet à Allah Azza wa Jal. Et donc Ibrahim alayhi salam, lorsque Ismaïl alayhi salam rentre dans sa vie, la relation qu'a Ibrahim alayhi salam avec Allah, elle est si exclusive, elle est si intense, elle est si forte. Il n'y a tellement pas de place dans son cœur pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal informe Ibrahim alayhi salam à travers cette épreuve, qu'Ismaïl a pris une part de cet amour. C'est le seul prophète à qui Allah Azza wa Jal a ordonné cela. C'est le seul prophète à qui Allah Azza wa Jal a ordonné cela. Et d'ailleurs, ça nous amène un certain nombre d'indices sur le pourquoi de la mort de tous les enfants garçons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette rôle-là, cette relation profonde avec Allah Azza wa Jal et exclusive qu'il avait. Et donc Allah Azza wa Jal va ordonner à Ibrahim alayhi salam à travers quoi? À travers un rêve. Et ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit aussi, il n'a pas reçu une révélation directe, il n'a pas reçu un ange qui lui dit fais ci ou fais cela. Un simple rêve. Afin que l'épreuve de la mise en place du sacrifice de son fils soit encore plus difficile pour lui. Pourquoi? Parce que les épreuves sont toujours en adéquation, en relation avec la force de la foi. Plus ta foi est haute, plus tes épreuves sont hautes. Vous savez, Allah Azza wa Jal nous dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ce qui signifie Allah Azza wa Jal n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut pas supporter. Mais ça veut dire quoi ce verset? Souvent on entend ce verset qui est utilisé pour dire t'inquiète pas, tout est facile dans l'islam. Mais c'est pas ça le sens premier. Le sens premier, mon frère, ma sœur, c'est que tout ce qui t'arrive, tu as la capacité à y faire face. Je répète, ce verset signifie que tout ce qui t'arrive, tu as la capacité imaniya dans ta foi d'y faire face. Et que donc Allah Azza wa Jal va toujours t'imposer une épreuve qui parfois va te ramener jusqu'au bord des limites de ce que tu peux supporter, mais jamais au-delà. Et tu peux donc, toi, tu as en toi, grâce à Allah Azza wa Jal, la force à faire face à ces épreuves-là. Et donc Ibrahim alayhi salam a la force de faire face à cette épreuve-là, qui est une épreuve inimaginable. Ton enfant que tu as attendu pendant des dizaines d'années, qui est d'une piété extraordinaire, dans lequel tu vois les signes de la transmission de la prophétie, c'est ton seul enfant, qui plus est ton seul fils qui sera un prophète après toi, et tu fais un rêve où on t'ordonne de le sacrifier. Et c'est là où on voit comment dirais-je la maturité d'Ibrahim alayhi salam et la soumission d'Ibrahim alayhi salam, parce qu'il a une certitude, Allah Azza wa Jal l'aime, et Allah Azza wa Jal n'impose jamais une chose sans qu'il y ait un but suprême derrière. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, là tout de suite quand je vous dis ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à nos frères et à nos sœurs à Gaza, et à nos frères et à nos sœurs en Cisjordanie, et nos frères et nos sœurs, les Rohingyas au Bangladesh et aussi en Birmanie, et nos frères et sœurs ouïghours en Chine, et tous nos frères et toutes nos sœurs. Il y a derrière cela tout un tas de choses. Parmi les choses, en tout cas, je vous partage une pensée vis-à-vis de Gaza en tout cas. Allah Azza wa Jalla a fait de Gaza aujourd'hui le thermomètre de la foi
des musulmans dans le monde, premièrement. Est-ce que ce qui se passe là-bas nous marque aussi bien dans nos cœurs que dans nos corps? Est-ce que ce qui se passe là-bas n'est qu'un événement parmi tant d'autres auxquels on s'est habitué à regarder simplement des vidéos d'enfants déchiquetés et d'enfants qui brûlent sous nos yeux? C'est un thermomètre de la foi aujourd'hui, Gaza. Et ajoutez à cela qu'aujourd'hui, Gaza est le had, la limite qui nous a montré qui faisait partie du parti du diable et qui faisait partie du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui parmi les responsables musulmans fait partie du parti d'Allah et qui parmi les responsables musulmans fait partie du parti du diable. Gaza est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée de façon globale. Eux, c'est des shuhada, incha'Allah. Eux, ils sont lumineux. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Ne pense pas que ceux qui sont morts fi sabilillah soient morts. Bien au contraire, ils sont vivants et ils reçoivent la subsistance auprès de leur Seigneur. C'est même pas d'eux dont je parle, parce que nous, on est hors game. Nous, on est en train de regarder simplement. Eux, ils sont en train de vivre l'islam. Ils sont en train de vivre l'oppression. Et c'est eux qui savent réellement ce qu'il en est. Et le mot sacrifice, c'est eux qui savent ce qu'il signifie. Nous, on est juste à des milliers de kilomètres et la seule question, c'est est-ce que ça m'empêche encore un temps soit peu de dormir? Et on remercie Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il donne, parce qu'il a fait de Gaza le thermomètre de la foi de tous les musulmans dans le monde, et il a fait de Gaza ce qui fait le kashf, le farouq, celui qui va faire la différence entre les hypocrites et les sincères, entre les collaborateurs avec les diables et ceux qui ne cherchent qu'à plaire à Allah Azza wa Jal dans toutes les autorités musulmanes, que ce soit dans les sciences islamiques, chez les ulémas ou d'autres. Qu'Allah nous accorde le fait de mourir soumis à lui, ya Rabbal Alamin. Donc on a Ibrahim alayhi salam qui lui est éprouvé là. Il est éprouvé. Et il dit à son fils, mon fils, j'ai vu en songe que je devais t'égorger, alors vois ce que tu dois faire. On a ici la soumission du père. Ça y est. Son cœur s'était réattaché à une créature. Il vient de délaisser cette créature pour faire en sorte de n'être attaché qu'à Allah Azza wa Jal. Au même titre qu'Ibrahim alayhi salam a été prêt à sacrifier son fils, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que moi, qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour Allah Azza wa Jal? Et c'est là où ça nous interpelle. Et c'est là où cette notion du sacrifice de son fils, et c'est là où cette notion de reprendre cette bête et de l'égorger soi-même pour ceux qui le peuvent, ou alors faire que ce soit égorgé en notre nom, autre part, peu importe. Mais quel sacrifice cela représente? Ce n'est pas un sacrifice de quelques centaines d'euros. Cette bête-là, elle représente quoi? Quelle est la dernière chose que tu aimes profondément et que tu as sacrifiée pour Allah? Quelle est la dernière chose que tu aimes de tout ton cœur, qui est importante pour toi ou qui est important pour toi, et que tu as sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala? لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous ne pourrez atteindre la piété que lorsque vous allez dépenser, mais ce n'est pas simplement l'argent, dépenser et sacrifier ce que vous aimez. Parfois c'est notre confort, parfois c'est notre bonne conscience, parfois c'est notre argent dans certains cas. Mais l'élément le plus important, ce n'est pas celui-là. Quelles sont les décisions de vie que j'ai prises pour tenter de sacrifier pour mon Seigneur, Allah? L'Aïd, c'est un jour de joie hein, qu'on passe en famille, Inch'Allah ta'ala, pour ceux et celles qui ont une famille. Mais l'Aïd, c'est aussi un grand moment de questionnement. Donc premièrement, on a le sacrifice du père et l'acceptation du père. Ensuite, on voit les fruits de l'éducation d'un prophète. Parce que son fils, là, c'est pas un petit de 15 ans d'aujourd'hui qui est connecté à Insta 24/24. Non. Ya abati, fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh toi, mon papa que j'aime. Ya abati, abati ça veut dire mon petit papa que j'aime. Fa'al, fais, ma tu'maru. Regardez ici, dans la langue arabe, on voit à quel point Ismaïl alayhi salam aime son père et veut lui enlever toute culpabilité du cœur. Oh, toi, mon petit père que j'aime.
ce que tu vas faire. Et dans les qissa qu'on nous ramène, il a son fils qui est sur ses genoux, il a le couteau dans la main. Il va le sacrifier. Et là, son fils le regarde, voyant son père pris d'un combat intérieur inimaginable. Ya abati, oh toi mon père que j'aime. Fa'al, il lui ordonne, fais. C'est pas ta décision, c'est la mienne. Fais, c'est moi qui te dis fais-le. J'enlève de tes épaules la culpabilité. Fa'al, ma, bima'na alladhi, la chose, tu'maru. Tu'mar, ça veut dire la chose qui t'a été ordonnée. En arabe, on appelle ça le majhoul. C'est-à-dire, je t'ordonne de faire ce qui t'a été ordonné. Regardez ici, moi je t'ordonne et Allah il t'a ordonné. Et Allah est celui qui ordonne avant toute chose. Ça veut dire qu'il a enlevé Ibrahim alayhi salam quasiment de la notion de décision, afin de lui enlever la culpabilité. Et c'est ça les enfants pieux avec leurs parents. Quand leurs parents doivent prendre des décisions difficiles à prendre, c'est là où tu vois les enfants pieux, qui savent enlever la culpabilité des épaules de leurs parents, qui se sacrifient déjà pour eux. Fa'al ma tu'maru. Satajiduni insha'Allah. Mais il y a la aqida, le dogme. Tu vas me trouver s'il plaît à Dieu, s'il plaît à Allah Azza wa Jal, si Allah le veut, parmi les patients. Donc ici, il donne à son père toute la clé. C'est la patience. C'est la patience. Mais pas une patience inactive, une patience d'action, une patience d'acceptation. Donc le fils est soumis. Le père est soumis. Le fils est soumis. La clé, c'est la patience. La clé, c'est la patience. Et ici, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il ordonne quelque chose, son ordre ne peut pas disparaître complètement. Je répète, parmi les sunnah d'Allah, alors c'est un terme, pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, quand on dit sunnatullah, ça va leur faire bizarre. Pourquoi il parle de la sunnah ? Le terme sunnah, ça veut dire un élément qui est fait très souvent. C'est pour ça qu'on parle de sunnatullah, d'accord ? Et c'est mentionné dans le Coran, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Et tu ne verras jamais de changement à la sunna d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal fait, à l'habitude de faire. Et subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il leur donne quelque chose, il reste toujours une phase de ce qu'il a ordonné. Et donc il a ordonné qu'il y a un égorgement, il y aura un égorgement. Et donc Ibrahim alayhi salam a réussi à se libérer de cet amour qu'il avait pour son fils, afin de le réenvelopper de nouveau par son statut de Khalil, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal va le récompenser pour ce sacrifice. Il va le récompenser auprès de lui par ce statut de Khalil qu'il conserve. Au jour du jugement, Inch'Allah, dans la vie d'ici-bas, dans l'acceptation de ses invocations, et il va faire en sorte que son fils ne soit pas sacrifié. Et rajoute à cela, qu'il va en plus lui donner une bête magnifique à égorger et à consommer. Et si on continue la réflexion, on voit que par la suite, Ibrahim alayhi salam, que va-t-il faire ? Qu'a-t-il fait déjà de base ? Il avait pris sa femme Hajar et il l'avait ramenée et il l'avait abandonnée sur ordre d'Allah à la Mecque. Et ensuite, parce qu'il y a aussi un autre élément que je ne vous ai pas mentionné, Ismaïl alayhi salam, lorsque son père a reçu l'ordre de le sacrifier, mais Ismaïl ne grandit pas avec son père. Hajar, elle est avec son fils et avec les tribus arabes qui sont venues la rejoindre pour fonder la Mecque en tant que telle, autour de Zemzem. La Kaaba n'est même pas encore construite. Mais il y a une destinée pour Ibrahim alayhi salam et il y a une destinée pour Ismaïl alayhi salam. Ce sont les deux qui vont construire la Kaaba. C'est pas rien. Les rites du Hajj que l'on fait jusqu'à aujourd'hui, ce sont les rites selon la sunna d'Ibrahim alayhi salam notamment. Et tous les prophètes sont passés par la mosquée des prophètes que nous avons à Arafat en tant que tel. On a, subhanallah, toute une préparation pour pouvoir accomplir cette destinée extraordinaire. Et donc cet enfant n'est que dans la soumission. Et regardez ici aussi, si on parle de Hajar, comment elle a élevé son fils ? Son père qui est parti et qui l'a laissé. Quand il la laisse à la Mecque, au moment où Ismaïl est encore allaité, c'est un nouveau-né, alayhi salam. Et quand il la pose et qu'il se retourne et qu'il part,
Ça, c'est le premier sacrifice, c'est avant le sacrifice. C'était le premier détachement de cet enfant qu'il avait attendu si longtemps. Elle l'appelle Ibrahim, tu vas m'abandonner ici, Ibrahim, tu vas... Ensuite, est-ce que c'est par ordre d'Allah? Et quand il dit Ibrahim, est-ce que tu vas m'abandonner ici? Il ne se retourne pas, il continue à avancer. Il ne peut pas la regarder. Il est déjà dans la soumission à Allah Azza wa Jal. Et ensuite, quand elle lui dit, est-ce que c'est par ordre d'Allah Azza wa Jal que tu as fait ça? Là, il s'arrête, il se retourne et là, il lui parle. Et là, il lui dit, oui, c'est par ordre d'Allah. Et là, elle accepte. Regardez cette femme. Et donc, est-ce qu'elle élève son fils dans la haine de son père? Il nous a abandonnés, il m'a fait... Non. Parce que tayyibat ou les tayyibin, les bonnes aux bons. Et donc Allah Azza wa Jal lui a donné cette femme qui va élever Ismaïl alayhi salam. Et les interactions qu'il a avec son fils, c'est pour venir le voir et lui dire je dois t'égorger. Pour venir le voir et lui dire divorce ta femme. Pour venir le voir et dire garde ta deuxième femme. Pour venir le voir et lui dire on va construire la Kaaba. Allahu Akbar. Tout ça, toute cette séparation, Ibrahim alayhi salam, il n'aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas eu toutes ces épreuves-là. L'épreuve d'abandonner sa femme et son fils dans le désert, puis l'épreuve d'égorger son fils. Ça nous enseigne quoi? On va finir là-dessus, Inch'Allah. Ça nous enseigne que dans toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, on a des enseignements qui sont extrêmement profonds. Et il faut juste parfois essayer et réussir, bi'idhni rabbil alamin, à sortir en fait la tête de l'épreuve pour essayer d'analyser, prendre de la hauteur et comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la lucidité sur les épreuves, Ya Rabbal Alamin, de faire miséricorde à nos frères et à nos sœurs dans le monde, Ya Rabbal Alamin, de nous permettre de comprendre que le sacrifice et nos sacrifices font partie de l'équation. Hatta takuna kalimatullahi al-uliya, jusqu'à temps que la ilaha illallah soit la parole la plus élevée sur cette terre, Ya Rabbal Alamin. Et on demande à Allah Azza wa Jal, comme je vous le disais dans l'introduction, de faciliter à tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont en train de faire le Hajj, enfin qui vont commencer les rites du Hajj, Inch'Allah ta'ala, et qui sont partis pour le Hajj. On demande à Allah Azza wa Jal de les préserver et de leur accorder des moments extraordinaires avec Allah subhanahu wa ta'ala. On demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser notre frère Ayoub, qui, comme je vous le disais, au moment où on se parle, il est dans l'avion pour la Mauritanie, pour aller s'occuper de tous les sacrifices et de tous ceux qui ont fait les sacrifices avec la plateforme Les Musulmans. Et c'est la plateforme Les Musulmans qui m'a demandé de faire ce live ce soir. Je vous rappelle que les jours sont en train d'avancer et n'oubliez pas de faire votre sacrifice. Je sais qu'en France, c'est difficile. Malheureusement, sauf pour ceux qui ont un jardin, qui ont réussi à se cacher, Allah Yissahel, on ne peut pas le faire soi-même. Alors on fait ça avec des associations. L'élément le plus important, c'est quoi? C'est l'amana. L'élément le plus important, c'est de choisir des associations qui soient des associations dans lesquelles on a réellement confiance et qui nous ont prouvé à travers les années. Et alhamdoulilah, on a la plateforme Les Musulmans et la plateforme de l'humanitaire qui est de toute confiance. Moi, je me porte garant d'eux de A à Z. Mais on n'a pas que eux, on a aussi d'autres associations, mashallah, tabarakallah, qui sont de toute confiance, qui s'occupent de tout dans la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc je vous invite, Inch'Allah ta'ala, à bien voir si vous avez, Inch'Allah, réservé votre sacrifice. N'oubliez surtout pas de le faire, ne faites pas ça la veille, parce que pareillement, les associations sérieuses sont obligées d'arrêter 24 ou 48 heures à l'avance, avant le jour de l'Eid, parce que sinon, pour pouvoir réserver les bêtes, etc. Donc soyez fahal, Inch'Allah. J'espère que le dars a été profitable, qu'Allah vous préserve tous et toutes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.